Ndala, Ndala, Ndala. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, dans cet épisode de Lettres de sagesse, je vais répondre à une question qui m'est revenue très souvent, surtout par mes abonnés anglophones. Je vais faire beaucoup de contenu en anglais parce que c'est justement l'audience qui m'envoie le plus de questions, de messages et qui interagit le plus. Donc si vous voyez de moins en moins de vidéos en français, c'est tout simplement parce que mes vidéos maintenant seront postées selon les interactions des abonnés sur ma chaîne pour pouvoir répondre à ceux qui ont des questions et à ceux justement qui me laissent en commentaire leurs requêtes et qui interagissent sur ma page. Donc aujourd'hui, pour cette lettre de sagesse, je vais répondre à la question qui portait sur la Mahat. La question était simplement, est-ce que tout le monde doit suivre la Mahat ? C'est une question qui est chargée, qui est revenue dans plusieurs contextes différents, que ce soit dans les commentaires, dans certaines discussions, et bien sûr dans certains messages privés qui m'ont été envoyés par mon email que vous verrez dans la boîte de description pour ceux ou celles d'entre vous qui voudraient aussi partager ou envoyer leurs questions. Pour moi, il est simple. Les principes de la Mahat, pour moi, qui peuvent être aussi perçus comme des lois de vie, sont des cadeaux, sont des invitations qui nous sont envoyées à nous, êtres humains, et qui nous ont été offertes. Ce ne sont pas des choses qui nous sont imposées. Je m'explique. Pour moi, la Mahat et même la spiritualité kémétique de Kemet est une spiritualité qui est là pour ceux qui y sont appelés. Donc il faut y être appelé. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous contraint à suivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour vous manipuler. C'est quelque chose qui vous appelle depuis l'intérieur de vous. C'est vous qui êtes amené à suivre la Mahat. C'est pour ça que vous y venez. Même si on regarde par exemple l'Égypte antique et on regarde le territoire qui était l'empire égyptien, Kemet dans le temps, qui s'étendait de la Méditerranée jusqu'en Inde, un des plus grands territoires de civilisation ancienne. Cependant, lorsque vous regardez ce territoire, vous voyez qu'au-delà de ce qui était considéré comme l'Égypte en tant que telle, les autres pays, les autres nations ont néanmoins conservé leur culture. Pourquoi ? Parce que la culture égyptienne, la spiritualité égyptienne ne leur était pas imposée. C'est pas quelque chose qui était imposé, on ne forçait pas les gens à les rejoindre. Cependant, on voit que ceux qui étaient appelés à apprendre, à cet apprentissage, à cette spiritualité-là, étaient invités et se retrouvaient justement à Kemet. On peut le voir sur les hiéroglyphes avec des représentations de personnes de toutes les races et de toutes les cultures du monde. Parce que c'est un appel, c'est une invitation. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose aux gens par la peur ou par la force. Donc c'est vraiment quelque chose à comprendre et à retenir. Contrairement aux religions modernes et à l'angle qui est prise maintenant de beaucoup de personnes religieuses, où il faut avertir les gens, où il faut partager cette information, peu importe si l'autre veut l'entendre ou pas, ou y est intéressé, ce n'est pas du tout l'approche de la Mahat de ma perspective. La Mahat, vous qui écoutez, vous l'avez trouvée. Pourquoi ? Parce que vous l'avez cherchée. Cette envie, cette curiosité était en vous. Personne n'est venu la réveiller, personne n'est venu vous l'imposer. Vous vous êtes mis à chercher vous-même. Et par vos recherches d'internet, vous êtes arrivé sur cette vidéo ou sur ma chaîne. Donc je ne suis pas ici pour vous imposer quoi que ce soit, et votre mission n'est pas de l'imposer à qui que ce soit d'autre. La même liberté d'action qui vous a permis d'arriver à rechercher ce que vous cherchez par rapport à la Mahat, à la découvrir, à l'explorer, à expérimenter avec elle, à revoir et à comprendre ces différents préceptes, ces principes, ce qu'elle requiert de tout un chacun, c'est quelque chose qui est venu de vous. On ne peut pas vous l'imposer. La spiritualité africaine, ou je dirais même n'importe quelle spiritualité, devrait fonctionner de cette manière-là. On y va parce que on y est appelé. On n'y va pas parce qu'on a peur de tout le reste. On n'y va pas parce qu'on essaie de se réfugier, de se cacher. On y va parce qu'on ressent justement cette curiosité, on ressent ce besoin d'en savoir plus, d'en découvrir plus, d'en connaître plus.
Et c'est ça qui nous satisfait à l'intérieur. Que ce soit pour une journée qui va durer toute notre vie, plusieurs vies, ou que ce soit pour un moment temporaire. Et par la suite, on pourrait aller vers une autre religion. La Mahat n'est pas au-dessus des autres formes de spiritualité, elle n'est pas au-dessus des autres formes de sagesse. Il faut comprendre que c'est un chemin parmi d'autres. C'est un chemin parmi d'autres. Et cela veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent ne jamais connaître ce qu'est la Mahat, et pourtant vivre une vie où ils sont épanouis, engagés et satisfaits. Et je sais que cette perception-là, ce concept-là peut heurter beaucoup. Et je m'attends déjà dans certains commentaires revendicateurs. Non, la liberté de chacun, l'épanouissement de chacun ne tient qu'à cette personne-là. Vous ne pouvez imposer votre épanouissement sur quelqu'un d'autre. C'est à cette personne de décider quelles sont les choses qui vont lui permettre de s'épanouir. Maintenant, bien sûr, il y a une distinction à faire avec les personnes sur lesquelles vous avez de l'autorité. Par exemple, le savoir que vous voulez transmettre à vos enfants. Ça vous prend à vous de choisir ce que vous voulez leur transmettre. Dans ce cas-là, c'est à vous de choisir si ça va être un concept religieux, si ça va être un mixage des deux. C'est à vous de choisir ce que vous voulez leur offrir. De même, pour ceux d'entre vous qui sont coachs, qui sont leaders spirituels ou religieux, bien sûr, il va de soi que ça revienne à vous de savoir ce que vous voulez partager avec les personnes qui vous suivent et les personnes qui veulent écouter ce que vous avez à dire et qui veulent justement boire de votre source. Mais gardez-vous, s'il vous plaît, de juger les systèmes que vous ne connaissez pas, de juger les préceptes et le cheminement de ceux que vous ne connaissez pas. En le faisant, souvent on le fait hâtivement et on le fait de manière à en fait dévaloriser des personnes, des concepts et à refuser une sagesse qui pourrait être utile. Aussi, il faut aussi comprendre que la spiritualité n'a pas besoin d'être défendue. C'est un élément que tout étudiant qui vient avec moi pour apprendre ou qui travaille avec moi est amené à être confronté du fait que la spiritualité n'a pas besoin d'être défendue. Vous n'êtes pas le gardien proclamé de la spiritualité, et encore moins la spiritualité africaine. Oui, il y a des gardiens, j'en ai parlé un petit peu, des gardiens qui siègent souvent dans certains endroits précis, qui ont certaines techniques à transmettre. Ils ne sont pas gardiens de la spiritualité en elle-même, ils sont gardiens de certaines techniques, de certains savoirs, parce que c'est à eux que revient la transmission de ces savoirs-là, la perduration de ce savoir. Mais au-delà de cela, il n'y a pas de gardien de la spiritualité. Ce qui veut dire que la spiritualité, n'importe qui peut y participer. Peu importe la culture, la race, la nationalité, etc. Vous ne le voyez pas vous-même ? Des personnes quittent du bout du monde pour se retrouver dans d'autres endroits du monde, pour s'imprégner, pour s'immerser dans une culture qui n'était pas la leur au départ. Et ils sont acceptés. Pourquoi ? Parce que qui cherche, trouve toujours. C'est un simple principe. Si vous voulez savoir, il vous suffit de chercher. Et par facilité, beaucoup diront qu'on leur a caché des choses. On a caché des choses, on leur a menti. Mais les faits restent les mêmes. Si vous cherchez à savoir, vous allez savoir. De la même manière que maintenant, vous avez recherché et vous avez su. Donc ça veut dire que les choses ne sont pas si cachées que ça après tout. Je reçois beaucoup de messages souvent là-dessus. Oh, on m'a caché ci, oh, on m'a caché ça, oh, on cache ceci, on cache cela. Pourtant, beaucoup d'entre vous vivent en Amérique du Nord ou en Europe, où vous avez droit à une bibliothèque nationale, si ce ne serait une bibliothèque locale, gratuite, qui est là. Souvent, lorsque je vais à la bibliothèque, beaucoup de bibliothèques sont vides, il n'y a personne. Pourtant, une grosse partie du savoir y est. Et encore plus maintenant, bien sûr, avec Internet qui est au bout des doigts. Mais c'est juste un exemple pour vous dire que aucune vérité ne vous est cachée si vous la cherchez vraiment. Donc, il est parfois bien plus simple de se prétendre protecteur de ci ou de cela,
Mais même lorsqu'on se dit protecteur, qu'est-ce que vous protégez au juste? Et qui vous a nommé protecteur? Et je pense que c'est une discussion à avoir. Je serais intéressée par voir vos commentaires sur ce sujet-là, tout simplement parce que cette idée, cette notion sur laquelle vous devriez défendre la spiritualité africaine, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas comment elle vous a été imprégnée, mais la spiritualité africaine, et encore moins la Mahat, a besoin d'être défendue. Si vous comprenez comment l'esprit fonctionne et comment le divin fonctionne, vous saurez qu'il n'a pas besoin de votre défense à vous, individuelle. Les principes de spiritualité africaine, si vous pouvez en avoir la connaissance aujourd'hui, c'est parce que justement, elles ont leurs moyens de perdurer. Elles ne s'éteindront jamais. Elles ne pourront pas être oubliées. Notre conscience collective fait que tout ce qui a jamais été et tout ce qui sera est déjà là, accessible à tous. Par exemple, à travers la méditation. Rien ne peut être oublié. C'est pour cela que vous pouvez voir vos vies passées. Même certains d'entre vous voient vos vies futures. Les rêves prémonitoires, les rêves passés, etc. Il y a toujours des portes qui sont là, qui sont ouvertes. Accessibles à ceux qui veulent y accéder. Donc, sauvez-vous de la peine. Ne gaspillez pas votre énergie dans une quête qui est futile. La spiritualité africaine et toute spiritualité qui a émané ici, qui a été manifestée, va continuer de perdurer. Que vous soyez là ou pas, elle va aller au-delà de vous. Les gens meurent tous les jours, mais ces systèmes-là demeurent. Ils demeurent parce qu'ils ne sont pas restreints ou limités par vos concepts. La spiritualité ne s'éteint pas lorsque une personne meurt. Au contraire. Au contraire, cette personne devient esprit. Donc il faut vous ouvrir et il faut comprendre les choses. Il faut comprendre aussi que certaines personnes ne sont pas sur le même chemin que vous, n'ont pas besoin d'écouter ou de savoir ce qu'est la Mahat. Des personnes pourront passer toute leur vie sans avoir aucun concept de l'Égypte antique ou de ce qu'elle fut ou de ce qu'elle offre. Et ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui sont pauvres d'esprit, et ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui ne sont pas tout aussi épanouies que vous. Donc il faut savoir respecter le cheminement de chacun. Et pour ceux d'entre vous qui ont quelques questions encore, dans ma série sur la Mahat, que je mettrai un lien dans la boîte de description, on a déjà abordé 9 principes, et un des principes qui viendra par la suite est le principe de respecter ce qui est sacré pour les autres. Donc, juste ce principe-là vous empêche d'aller et de faire ce que les missionnaires appelleraient ou d'essayer de revendiquer ou de convertir des gens. Ce principe-là vous demande de respecter ce qui est sacré pour les autres. Donc ça veut dire que si quelqu'un a une religion en particulier, vous devez respecter ça. Que ce soit le christianisme, l'islam ou peu importe, c'est un concept, c'est un précepte qui est requis dans la Mahat. Donc vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes observant, vous appliquez la Mahat et en même temps dénigrer les personnes qui sont d'autres religions. Donc c'est un vrai travail de soi à faire. Et je pense aussi que lorsque vous êtes concentré sur votre propre cheminement, à essayer d'être la meilleure version de vous-même, à essayer de regarder en face les défauts que vous avez, d'améliorer les choses que vous voyez ou d'appliquer tout simplement ces préceptes de la Mahat dans votre vie, ça vous donne déjà assez de travail à vous concentrer dessus et ça ne vous laisse même pas de temps pour vous demander ce que font les autres ou ce qu'ils ne font pas de bien. Donc il doit y avoir un changement dans vos priorités. Vous devez vraiment commencer, si la Mahat est le cheminement que vous avez choisi, ça va vous demander justement de mettre tous vos efforts sur un travail sur vous-même, non pas un travail sur les autres. Le travail commence sur soi d'abord. Et cette focalisation sur vous-même ne vous laissera pas de temps pour estimer ou juger les autres. Commencez tout d'abord par travailler sur vous. De toute manière, le jugement que vous portez aux autres, ne reflète que le jugement que vous avez sur vous-même. Il ne dit rien sur l'autre personne, mais il dit tout sur votre façon de penser, votre perception et votre façon de voir les choses. Donc non, la Mahat n'est pas pour tout le monde. Je suis sûre que vous allez me laisser des commentaires pour me laisser savoir votre avis. La Mahat est pour ceux ou celles qui y sont appelés. Si vous y êtes appelés, bienvenue. Ça va être une journée magique, une journée merveilleuse. Vous y tirez autant que vous en investirez dedans. Et ce sont des préceptes qui vont vraiment vous aider
à pouvoir avancer et à pouvoir vous développer. Et vous développer de manière spirituelle, mais aussi et surtout de manière personnelle. Le développement personnel est intégral à la spiritualité. Vous ne pouvez pas avancer spirituellement si vous ne vous transformez pas aussi personnellement, dans vos interactions avec les autres, dans votre façon de percevoir le monde dans lequel vous êtes. Comme je l'ai dit, à moins de vivre dans une communauté reclusée où justement vous êtes avec des personnes qui pensent comme vous, qui sont sur le même cheminement que vous, ça va peut-être vous rendre les choses beaucoup plus faciles. Ou alors, si vous vivez dans un monastère quelque part, vous allez pouvoir justement vous consacrer uniquement et entièrement à cet aspect spirituel. Cependant, pour la majorité d'entre nous, moi y compris, nous vivons dans le monde, intégrés dans le monde, avec tout ce qu'il y comprend, la diversité qu'il a, la diversité de perception, la diversité de cheminement, la diversité d'opportunités aussi. Et ceci peut rendre notre expérience un peu plus difficile parce qu'on doit mettre tout ça dans les facteurs de ce que l'on vit au jour le jour dans le quotidien. Et c'est ce qui donne justement à la Mahat et l'application de la Mahat toute la saveur qu'elle a, parfois aussi la difficulté et les défis qu'elle nous propose d'appliquer ces principes, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce que les autres, eux, choisissent de faire. Donc il y avait aussi dans un des messages une approche qui disait « Mais comment appliquer la Mahat dans un monde où les gens sont cruels, dans un monde où les gens font X, Y, Z, etc. etc. » Mais je te dirais à toi qui m'as envoyé ce message-là que dans ce monde que tu perçois, où tout le monde est cruel et tout le monde et tout le monde fait des choses qui sont méchantes et manipulateurs, etc., etc., dans cette vision du monde que tu as ou dans cette réalité que tu perçois ou que tu vis, que tu utilises la Mahat ou pas n'empêcherait pas ces gens-là de faire ce qu'ils font. Donc la Mahat vient pour toi comme un outil. Donc c'est quelque chose qui peut te servir s'il te permet justement de continuer à t'épanouir dans un monde où les autres préfèrent la manipulation. Toi, choisir la vérité, lorsque les autres préfèrent la manipulation, tu vas le faire parce que ça t'apporte quelque chose de façon intrinsèque. Pas parce que le monde fait X, Y, Z. Donc pour moi, ce n'est pas une raison suffisante. Tu sais peut-être que la Mahat n'est pas pour toi. Mais la Mahat sert beaucoup de personnes. Et c'est un choix. Ces personnes-là viennent à la Mahat parce qu'ils le veulent, parce qu'ils y trouvent leur compte. Et tu n'es pas obligé d'y adhérer. Personne n'y est obligé. C'est quelque chose auquel tu viens parce que tu le veux. Tu veux le faire. Donc tu peux aussi venir explorer, voir un peu de quoi il s'agit, bien sûr, regarder les principes. Mais la connaissance de la Mahat ne s'arrête pas à la lecture des différents principes, ne s'arrête pas non plus aux déclarations. Elle ne commence que lorsque tu commences à l'appliquer dans ta vie quotidienne, dans les décisions que tu fais au quotidien. C'est là que tu vas pouvoir y tirer de la sagesse ou y tirer de la connaissance, y tirer de l'expérience. C'est à travers cette expérience-là que la sagesse est en fait, que tu vas pouvoir acquérir cette sagesse. Donc la lecture de la Mahat, de façon superficielle, ne t'apportera rien autre que de l'information. Comme tu tapes sur Google ou Internet, c'est de l'information. Cette information ne devient sagesse que lorsqu'il y a un vécu, une expérience acquise à travers l'application de ces principes-là. C'est ça qui en fait la sagesse. Parce que maintenant, tu peux voir comment ce principe a pu te permettre d'atteindre certains objectifs, a pu te permettre de traverser certaines périodes qui étaient difficiles, a pu te permettre, par exemple, de répondre à certains défis. C'est cette connaissance-là qui rend la Mahat des principes vivants, une spiritualité vivante. La Mahat n'est pas figée dans des mots ou dans la pierre, elle prend vie lorsqu'elle est appliquée à travers les individus qui le font. Et c'est pour ça que tant qu'il y aura des individus, il y aura toujours la Mahat. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aussi vous avez des questions, vous avez des interrogations, vous pouvez me les envoyer au email qui sera dans la boîte de description. Bien sûr, je reçois beaucoup de messages. Je suis un peu en retard depuis mon absence, donc ça va me prendre un peu de temps pour les intégrer et pour faire les vidéos. Mais ne vous en faites pas, je lis tous les courriels qui me sont envoyés. Et puis, je tâcherai justement, s'ils rejoignent d'autres questions, de les combiner ensemble pour une autre lettre de sagesse. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.